Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous annoncer que j'ai sorti des affiches à mettre dans des cadres en fait chez soi, des affiches chrétiennes avec des versets bibliques dans le but d'être fortifié, d'évangéliser au travers de sa décoration. Vous l'avez en deux formats, donc ça c'est le format petit et vous l'avez aussi en format grand. Je vous mets un lien dans la description où vous allez retrouver le site internet pour pouvoir les acheter et vous aurez aussi un petit code promo. C'est un projet qui tient particulièrement à mon cœur parce que je me suis investie dans ça et parce que je voulais que ma décoration chez moi reflète aussi ma foi et puisse servir à de bonnes choses. Et donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site parce que vous verrez, il y a pour tous les goûts et avec des versets très impactants. Aujourd'hui, on va parler des mauvaises pensées, de comment combattre ces mauvaises pensées. Je dois vous dire que ça a été très dur ces derniers mois par rapport à ces pensées. J'avais pas eu de combat aussi intensif par rapport aux mauvaises pensées et j'ai souvent cherché des prédications ou des conseils par rapport à ça et j'ai très peu trouvé de choses concrètes sur comment combattre les mauvaises pensées et finalement comment les analyser. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir en discuter avec vous parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et que celui qui dit qu'il n'est jamais concerné par les mauvaises pensées est simplement soit Dieu lui-même, quelqu'un qui se leurre la face parce que honnêtement, l'humain est sans cesse attaqué par ses pensées. Il y a des bonnes et des mauvaises pensées, mais aujourd'hui j'aimerais concentrer ma vidéo sur les mauvaises pensées et comment s'en débarrasser, comment faire pour les combattre. La pensée, c'est un peu le lieu où tout démarre et la Bible nous le rappellera souvent. Il y a énormément de versets sur la pensée parce que en fait, la pensée descend dans le cœur et engendre le péché, engendre des actes, des mots qui vont nous emmener loin de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous rappelle sans cesse, Dieu parle à nos pensées et à nos cœurs et nous demande de veiller sur nos pensées. Qu'elles soient positives ou négatives, la pensée engendre quelque chose. Parfois, vous allez avoir une pensée positive, une pensée motivante, une pensée qui va vous inspirer et ça va vous demander, vous convaincre de faire les choses bien. Et à contrario, parfois, vous allez avoir des mauvaises pensées, des pensées négatives qui vont petit à petit prendre totalement leur place en vous et instaurer un climat très étrange, voire de péché, de calcul, des choses qui sont finalement anti-bibliques et qui vont à contre-courant de ce que Dieu veut. Mais je pense réellement que les pensées sont quelque chose sur lesquelles nous devons veiller toute notre vie. Nous avons de nombreux exemples dans la Bible, je pense notamment au fait que Satan est venu tenter Ève de manger le fruit de l'arbre interdit. Il lui a insufflé des pensées. A-t-il vraiment dit ça? Si vous en mangez, vous ne mourrez pas, etc. Il lui a donné le doute, mais ça a été nourri dans sa tête par des pensées et c'est descendu jusqu'à son cœur, puis a engendré un acte. Il y a aussi Caïn et Abel, où Dieu lui dit relève ta tête car le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et Caïn n'a pas réussi à relever sa tête, il n'a pas réussi à combattre ses pensées et il a tué son frère Abel. Il y a tellement d'exemples, je pense aussi à David et quand il a péché avec Bathsheba et qu'après sa pensée est allée tellement loin qu'il a fait même tuer Uri au combat. Ça va très loin, ça peut aller très loin, surtout quand on rentre dans un cercle de mensonges, de paranoïa, de soupçons du mal. En fait, on s'enferme totalement dans quelque chose qui est noir et où il n'y a plus la lumière de Dieu. Et la plupart du temps, il ne faut pas se leurrer. Comment l'ennemi vient nous tenter, même si nous avons notre propre travail aussi pour veiller sur nos pensées, il passe par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, parce que c'est le meilleur moyen pour lui de venir nous chuchoter des choses et de déformer soit la vérité, de déformer la parole que la personne a dite, de déformer ce qu'elle est en train de faire, le service qu'elle est en train de rendre à Dieu, de créer toutes sortes de mauvais sentiments qui engendrent réellement le péché. Par contre, attention, Satan ne peut pas lire dans nos pensées. C'est vrai, Satan a des milliers d'années d'expérience parce qu'il connaît très bien l'homme puisque ça fait des milliers d'ans
qu'il l'étudie, qu'il le tente, qu'il fait du mal finalement à tout ça. Mais il ne peut pas lire dans nos pensées. Seul Dieu peut lire dans nos pensées parce qu'il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui est omniprésent de partout. Et ça, c'est 1 Roi, chapitre 8 à 39 qui nous le dit. Et il y a souvent de fausses croyances qui disent « il ne faut pas que je pense ça parce que Satan va l'entendre autrement ». Non, seulement Dieu est omniprésent, omniscient. Seulement Dieu peut être dans notre tête et comprendre et sonder notre cœur. Par contre, l'ennemi peut savoir au travers de réactions, au travers de petites choses comme ça. Il peut tout simplement vous tenter et s'il voit que vous mordez à l'hameçon, va continuer en fait. Moi, ça a été quelque chose de très difficile jusqu'à très récemment, hein. Les pensées sont un combat que je pourrais qualifier le combat de ma vie. Mais je sais que je ne suis pas toute seule dans cette situation. Malheureusement, en fait, il est très facile, par exemple, lorsqu'on manque de confiance en soi, lorsqu'on ne connaît pas son identité, lorsqu'on a vécu des manques dans son enfance ou qu'on manque d'amour ou de reconnaissance, en fait, il est très facile d'être attaqué dans ses pensées par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que quand cette personne vient, prend beaucoup d'espace ou fait pas forcément les choses bien, vous, ce que vous avez construit, vous n'avez pas envie que ça soit déconstruit et donc on rentre dans un certain système de pensée, des pensées qui rentrent à l'intérieur du cœur et qui commencent à noircir tout votre être. Et c'est un peu ce que j'ai vécu, plusieurs situations où j'avais des pensées où j'en pleurais parce que je savais qu'elles n'étaient pas du tout en accord avec la Bible, que Dieu ne voulait pas ça pour moi. Mais pourtant, j'avais l'impression d'être bombardée comme un peu des couteaux qui rentrent dans votre tête avec toutes sortes de pensées, des pensées qui soupçonnaient le mal, des pensées où finalement, des fois je me suis dit mais attends, tu fais ça pour Dieu, pour les hommes, parce que tu calcules beaucoup les choses, des pensées qui calomnient, des pensées parfois inconsciemment de jalousie, de peur, des choses qui sont assez dures finalement à combattre parce que il y a 2 sortes de choses. Moi, j'ai compris que sur certaines pensées, il y avait une source et la source, c'était justement le manque de confiance, le manque d'identité. Et puis, des fois, vous êtes juste attaqué parce que Satan sait que vous avez quelque chose à faire avec cette personne parce que vous avez un ministère puissant ensemble et il va tout faire pour susciter le mal, il va tout faire pour vous faire voir les choses d'une manière qui n'est pas le reflet de la réalité. Et il faut savoir non seulement accepter ce défi, travailler dessus, ne pas presser le temps comme si c'était très urgent que vous deviez travailler maintenant avec la personne même si ça passe pas. Et il faut aussi savoir se protéger son cœur, protéger ses pensées. Et parfois vous allez avoir toutes sortes de pensées contre quelqu'un, ça peut être aussi des pensées qui sont plutôt justifiées, quelqu'un vous a fait du mal et puis là vous êtes en colère contre lui ou contre elle, il vous a détruit, donc vous avez les pires pensées qui passent dans votre cœur, vous voulez lui faire du mal, vous voulez vous venger, vous voulez que Dieu vous venge. Il y a toutes sortes de pensées qui peuvent arriver dans notre tête. Parfois on les justifie et avec le traumatisme ou la peine que ça a engendré, c'est vrai, moi j'ai beaucoup de compassion pour ça. Ça a été aussi la grosse étape à passer de pardonner, de faire ceci, de faire cela, de combattre ces pensées qui tuent finalement dans la tête les hommes. Mais je crois vraiment que c'est possible. Je crois qu'on n'est pas les premiers à rencontrer ce problème. Je crois que des milliers de chrétiens avant nous, dans des milliers d'années avant nous, ont aussi vécu ça. Et c'est important de dire que l'essentiel, là aujourd'hui, dans n'importe quelle situation que vous êtes, l'essentiel, c'est juste de vouloir avancer. C'est juste de vouloir dire Seigneur, nettoie mes pensées et fais ce que tu veux de moi. Dans Matthieu 5 au verset 28, on nous dit qu'en fait le péché il est d'abord à l'intérieur, il est d'abord dans la pensée, puis après il se manifeste dans l'acte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une différence aussi entre le fait que tu as une pensée, tu arrives et tu la rejettes automatiquement. Tu as une pensée contre une sœur ou contre un frère qui t'a fait quelque chose ou non. Ça vient,
tu dis je refuse au nom de Jésus, je n'accepte pas cette pensée, laisse-moi maintenant, je refuse cette pensée, elle n'est pas la vérité. Et il y a une différence avec le fait de dire, tu as cette pensée qui vient et puis tu la laisses aller dans ton cœur, tu la laisses se nourrir à l'intérieur et tu la laisses prendre forme, prendre fruit. Quand tu l'as bien consommée, après, tu dis, what? Attends, peut-être des jours après, des semaines après, hein, mais attends. J'ai vraiment fait ça là, j'ai vraiment consommé cette pensée comme ça, j'ai vraiment tué 3 fois mon frère ou ma soeur dans mon cœur. Et c'est ce réflexe qu'on doit adopter. Que lorsque nous avons des mauvaises pensées, qu'elles soient contre quelqu'un, qu'elles soient sur nous-mêmes, je me trouve moche, je me trouve ceci, je suis pas capable, je suis pas ceci, je suis pas cela, qu'on soit capable de rejeter ça au nom de Jésus et de poser la vérité de la Bible. Parce qu'il y avait aussi ces pensées-là. Ces pensées de rabaissantes, ces pensées terribles que j'avais envers moi et comment je me condamnais et je m'auto-flagellais de tout. Alors voici 5 petites astuces que j'ai appliquées et que j'applique dans ma vie et que j'aimerais vous partager. La première, c'est de prier et de demander au Seigneur l'état de nos pensées. C'est un petit peu comme si vous alliez chez le médecin et que vous lui disiez « Ok, est-ce que vous pouvez me faire un diagnostic de comment je vais là, comment elle en est où ma santé ?» Et bien je vous invite à faire ça tout simplement en disant Seigneur, montre-moi l'état de mes pensées, montre-moi l'état de mon cœur, ce que je dois travailler, où je dois aller. Le deuxième conseil, bien sûr, c'est la Bible. J'aime beaucoup Matthieu 4, vous pouvez le lire en entier, mais en fait, on voit Satan qui vient tenter Jésus dans le désert. Il le tente avec la Bible. Sachez que Satan connaît bien la parole de Dieu et que si en tant qu'enfant de Dieu on ne connaît pas la parole de Dieu, on part déjà avec une balle dans le pied parce que notre ennemi la connaît. Et il vient et il tente Jésus avec la Bible et Jésus connaissait tellement la parole de Dieu, en même temps il est la parole qui s'est manifestée en chair, qu'il lui répond pour contrecarrer ses propos par la vérité. Et ensuite il lui dit « Allez, laisse-moi, arrière de moi ». Et malheureusement, beaucoup se laissent séduire. Beaucoup trop de chrétiens se laissent séduire par des fausses doctrines parce qu'en fait, dans le faux, il y a un petit peu de vrai. Il y a beaucoup d'interprétations humaines. Mais regarde, la parole de Dieu dit ceci, dit cela. Et en fait, on s'est totalement détourné. Et ça, c'est 1 Timothée 4 qui le dit. Où on est finalement dans de fausses doctrines, des doctrines de démons. Parce que Satan, notre ennemi juré, connaît la parole de Dieu. 3. Dépendre de Dieu et Dieu seul. C'est un combat que nous ne devons pas mener seuls. On ne doit pas se dire « je suis trop impur dans mes pensées pour m'approcher de Dieu, Dieu ne peut rien pour moi, c'est à moi de compter sur mes propres forces ». Non, la Bible nous dit de compter sur les forces de Dieu. Alors menez ce combat avec le Seigneur et non tout seul. C'est très important de le faire et je vous encourage de tout mon cœur parce que Dieu voit notre cœur, il voit notre disposition à nous débarrasser de ces choses. Et quand tu viens et que tu es dans la présence de Dieu et tu pleures, ou même juste tu fais cet acte de dire voilà, cette personne m'a trahi, elle m'a fait beaucoup de mal, mais je décide de la remettre à la croix, Seigneur, je décide de la remettre entre tes mains et puis de me laisser transformer, de me laisser changer. Ou des pensées terribles sur soi-même, Seigneur, réaligne mes pensées sur les tiennes, je vous assure que ça touche le cœur de Dieu. La 4e chose, c'est prier. On doit chasser ces pensées, on doit prendre autorité, on ne doit pas les laisser s'installer en nous. On doit vraiment les chasser au nom de Jésus et avoir cette ferme assurance qu'on a l'autorité de Christ qui vit en nous. Et puis prendre ce réflexe d'Éphésiens 6 de tous les matins se revêtir de l'armure du chrétien. Tous les matins, je prie sur ma tête et je dis au nom de Jésus, je dépose le casque du salut, ce casque qui prend mes oreilles et qui finalement m'entoure de Dieu, qui me protège en fait de toutes ces armes que le diable essaierait de mettre dans ma tête. Et la 5e chose, c'est se nourrir de bonnes choses. Comme je vous le disais en début de vidéo, en fait, ça passe par ce que l'on regarde, par ce que l'on voit et il est très très important de garder ça, de vraiment veiller sur ça. Alors on doit faire attention avec qui on est, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. On doit aussi demander à des frères et sœurs de pouvoir prier pour nous, de nous soutenir dans la prière face à ce combat. Et ensuite, on doit confesser nos péchés à Dieu. C'est 1 Jean 1,9 qui nous le dit, mais aussi à des proches. Ça, c'est Jacques 16 au verset 16 qui dit « Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns
pour les autres. Alors, je voudrais vraiment finir cette vidéo en priant pour toi et en t'encourageant à changer ta mentalité, à arrêter de te dévaloriser, à arrêter d'accepter ses pensées contre quelqu'un, à vraiment pardonner, faire cette démarche de nettoyer ton cœur, nettoyer ce cœur qui est si pur aux yeux de Dieu et qui finalement quand il est abîmé engendre tellement de mauvaises choses. Seigneur, merci pour ton enfant qui regarde cette vidéo. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu lui donnes la force de vraiment demander un diagnostic profond de ses pensées et de son cœur, mais surtout que tu lui donnes la force d'appliquer ses conseils et d'en chercher d'autres encore, Seigneur. Je prie, Seigneur, que là où le diable se déchaînait sur ses pensées, qu'au nom de Jésus, tu lui donnes la force de refuser ça. Seigneur Père, merci pour ton enfant, merci pour ta fille, merci pour ton fils. Ils sont si précieux à tes yeux, Seigneur, et tu veux qu'on ait la victoire, et on l'a au nom de Jésus. Seigneur, vraiment qu'il y ait une atmosphère de paix qui se dégage et qui se dépose dans le lieu où la personne regardera cette vidéo. Et Seigneur, que tout soit pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. N'oubliez pas d'aller voir le petit lien qui est juste en bas pour des affiches chrétiennes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!